d'accord, j'ai l'air de rien. Sous tout rapport, je vous préviens que face à vos emplois du temps de pop star, et juste en grattant sur ma guitare, c'est tout votre succès commercial. Et je crois de manière cruciale que vous devrez revoir à la baisse des parts de marché de votre show business. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Loin de faire vos tournées mondiales, bien caché dans mon corps social, je ne suis pas une chanteuse à voix, et même si vous dansez bien mieux que moi, l'hégémonie faite en cartel, des égéries en porte-jartel, au cœur de cible du système, dans le genre du panel au même. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. C'est pas du groove, c'est pas du funk, je ne me cache pas comme les Daft Punk. Et loin de vouloir changer le monde avec ses 3 minutes et ses 54 secondes, dans le format et les quotas, à l'inverse de David Guetta. Et quand je me permets des oh yeah, c'est toujours dans la langue de Molière. Attention, les Lady Gaga, les Rihanna, les Christina Aguilera, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Attention, les Madonna, les Shakira, plus toutes celles que je connais pas, je vais vous mettre à l'aise. C'est de la chanson française. Merci beaucoup. On est sur le thème du festival, si bon, si proche. Et en recherchant dans le répertoire, il y a une chanson d'Alain Souchon qu'on aime beaucoup et qu'on pense fait partie de ce thème. Donc voilà, une reprise d'Alain Souchon. À notre manière. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Fête nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant je fais du musical, je suis mal à la scène et mal en vie, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile la nuit, barrer les étoiles. Moi les chevaux, le revolver et le chapeau de loup, la belle Peggy du salou. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Alors je pourrais vous expliquer plein de choses en un quart d'heure, résumer notre vie, résumer pourquoi on est là, pour résumer ce qu'on fait avec nos brebis, etc. Je pourrais vous donner des informations comme ça. Mais ce qu'on aime bien, c'est échanger, on aime bien partager. Si vous avez du temps un jour dans votre vie, de venir avec nous, on vous accueille les bras grands ouverts, on vous explique tout ça en détail.
Maintenant, si vous avez quelques questions, je sais pas si tu penses comme moi. Faire comme Moi, tu ça. voulais quand même un peu introduire Je veux bien me présenter, alors je peux dire déjà ce qu'on fait. Nous, on a des brebis qui sont en bio, donc forcément, mais je suis pas pour le bio. C'est bizarre, je suis pas pour le conventionnel, hein. Je suis plutôt pour l'extrême bio. Dans le bio maintenant, on a des gens qui sont en intensif, des industriels, etc. Je suis pas là-dedans. On est obligé de faire du bio parce qu'en fait plus tard, on va vendre du lait à des copines qui sont à Lois-sur-Arnon, qui ont monté la fromagerie Les 13 Blés. Et on va fournir du lait et on est obligé d'être en bio. On a commencé tout doucement, alors on est hors contexte, on n'a jamais acheté une grosse exploitation, on n'a pas les reins et ça ne m'intéresse absolument pas. La preuve, nous on a envie de repartir en lessive, on a envie de vivre la liberté. Parce qu'on l'a cette liberté, il faut juste aller la chercher et aller de plus en plus dur à aller chercher. Donc on a commencé tout doucement à acheter une vieille maison qui doit avoir 400-500 ans, on ne sait pas trop exactement. Et on a retapé une autre maison qui est juste à côté et on l'a refait en pierre. On ne l'a pas refait en parpaing, on ne l'a pas fait venir des entreprises, etc. On a fait venir des copains qui savent travailler tout ça à la chaux et qui m'ont expliqué un peu comment ça se passe. C'est beaucoup de temps. Donc on monte notre truc progressivement et ça sert à rien de se dépêcher, de courir après notre tombe. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc on construit notre famille et là notre famille, on avait envie de dire, voilà, la petite dernière est née. Avec Valérie, on a passé 11 ans en montagne. On s'est rencontrés. Oui, Garance. La petite Garance. Clémentine, oui. Et Clémentine, elle est née en montagne, elle a eu de la chance de naître carrément en montagne pour bien faire les choses. Et elle va retourner dans sa montagne parce qu'elle a la chance de dire j'ai ma montagne à moi, voilà. Puisqu'elle est née sur le Puy-de-Dôme, enfin à Thiers, mais Valérie a commencé le travail sur le Puy-de-Dôme. La chèvre couclaire du Berry, en fait, qui est une race en voie de disparition. Et combien il reste d'individus? 130, je crois. 130. Alors on a aussi demandé à Emmanuel de venir aujourd'hui avec une de ces chèvres, parce qu'elle produit donc du fromage à partir pas que de cette chèvre-là. Et on fait partie de l'association en fait de sauvegarde de la couclaire. Et donc voilà, pour nous c'est important aussi de travailler sur les races locales. Donc ça rejoint voilà, toute la thématique d'aujourd'hui, travailler avec du local et préserver de la génétique et puis de la beauté aussi, parce que vous l'avez vu au troupeau, on avait le bouc. Et puis on a aussi, voilà, on n'a pas beaucoup de chèvres parce que nous notre objectif c'est pas d'être éleveur de chèvres, mais malgré tout c'est de diversifier la dent de l'animal en fait sur l'herbe. Donc une chèvre va pas manger la même chose qu'une brebis. Et donc ça nous intéresse d'avoir de la diversité en fait au sein du troupeau pour, voilà, pour que les choses soient mangées différemment, et c'est dans toute notre logique, toute notre réflexion voilà, de l'élevage. Ça nous permet aussi de gérer en fait mieux les parasites. Enfin, vous voyez, c'est toute une réflexion qu'on essaye. En profitant des heures pleines, et de temps en temps des heures creuses, à qui le tour des joies et des peines, pour ma petite famille nombreuse. En profitant des heures pleines, de temps en temps des heures creuses, à chaque jour une autre semaine, pour ma petite famille nombreuse.